Alléluia, merci Seigneur. Peut-être si vous m'entendez mieux comme ça. Qui traverse des épreuves des fois? S'il n'y a personne qui traverse d'épreuves, qui vienne me voir, je veux son secret. Parce que on traverse toujours des galères, des épreuves. Mais ce qu'on va proclamer maintenant, c'est que la joie du Seigneur est notre force. Et qu'aucune épreuve, aucune difficulté ne nous empêchera de danser, nous empêchera de chanter, nous empêchera de proclamer combien Dieu est bon, combien Dieu est grand et combien Dieu prend soin de nous. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je fais quoi? Est-ce que je me lamente? Est-ce que je pleurniche? Je danse. Alléluia. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. Je danse aussi. Amen. Quelqu'un peut aller voir les enfants parce que là, c'est un peu dangereux ce qu'ils font. Mais on danse. Allez, amen. Pardon. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Dans ma détresse, je lève les yeux vers toi. Quand mon corps rugisse, je lève les yeux vers toi. Dans le jour et l'espoir, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Rayon de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Amen, amen. Pour ceux qui n'ont pas entendu l'information, vous avez les paroles des chants sur le groupe WhatsApp. Et ceux qui veulent les chants et qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp, vous pouvez les demander à quelqu'un qui est à côté de vous. Je suis sûre qu'ils peuvent vous les envoyer. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Alléluia. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Celui qui met en Jésus, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps dans mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Amen. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Il me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu nous rends plus que vainqueurs, Seigneur. Sur toute adversité, Seigneur. Sur toute tempête, Seigneur. Sur tout tourment qu'on peut traverser, Seigneur. Tu es là, tu nous guides. Tu nous restaures, tu nous relèves, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ceux qui traversent des moments de trouble, des moments d'adversité, puissent lever les yeux au ciel et trouver en Jésus le réconfort, trouver en Jésus l'abri, la paix, la délivrance. On ne veut plus regarder par terre, on veut regarder au ciel. On n'a que trop regardé par terre, ça ne nous a donné aucune solution. Parce que la solution vient du ciel. La solution vient de Dieu. La solution vient de Jésus-Christ ressuscité. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus.
t'aime, Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné toute ma vie. Et dans le creux de tes mains, quand le soleil vient se lever jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans le feu, tu conduis mes pas. Dans la vallée, tu te tiens tout près de moi. Je sais que tu es mon Père et aussi mon ami. Et je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Et je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen.
Oh Seigneur Jésus, toute ma vie, Seigneur, tu as été fidèle. Toute notre vie, Seigneur, tu restes fidèle. Tu nous poursuis par ton amour. Tu nous poursuis par ta bonté. Tu ne cesses jamais, 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 jamais de nous aimer. Tu ne cesses jamais, jamais, jamais de vouloir nous parler. De vouloir tisser des liens avec nous. De vouloir avoir un cœur à cœur avec nous, Seigneur. Tu ne cesses jamais. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire. Plus je te connais, Seigneur, plus j'expérimente, Seigneur, plus j'approfondis ma relation avec toi, oh Dieu, plus je me rends compte que j'ai pas besoin de grand-chose. Juste besoin de ton amour. Ta présence dans ma vie. Amen. Ta puissance. Seigneur, merci pour ton amour dans chacune de nos vies. Merci pour ta puissance qui se révèle, qui se manifeste dans ton Église. Merci pour ta présence dans ma vie. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer pour qui tu es, pour ce que tu fais. Alléluia.
Amen, amen. Oh oui, on veut t'adorer, Seigneur. On proclame que tu es notre Dieu Jésus-Christ, que tu es notre seul Seigneur. On te rend gloire, on t'adore. On ne veut adorer rien d'autre. Seigneur, on veut te mettre à la place de roi dans nos vies, à la place de Seigneur dans nos vies. Nous voulons découvrir, Seigneur, toutes les facettes que tu as. Seigneur, tu nous as dit, tu es notre ami, tu es notre frère, mais tu es aussi notre Seigneur et notre roi. On veut considérer, Seigneur, toutes les facettes de qui tu es. Amen. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Je suis content de faire cette célébration avec vous, là, sous le soleil. Vous vous rendez compte? Toutes ces fois où on a voulu se réunir dehors et il pleuvait, c'était pas encore le moment. C'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment de l'église à ciel ouvert, de l'église qui sort, de l'église qui va de l'avant. Amen. Ce matin, on a eu ces temps d'AG qui étaient précieux parce que, voilà, on communique des visions aussi, des paroles, des encouragements. Et j'ai beaucoup en ce moment quelque chose qui me travaille sur le disciple. Soyons des disciples. Je l'ai un peu évoqué ce matin, mais Jésus nous a pas appelés à être des croyants. Les croyants, ça suffit pas. On peut croire en tout un tas de choses. Il y en a qui croient, il y a même des croyants en je sais pas quoi. Il dit je crois, mais en je sais pas quoi. Ok, bon courage, ça doit être dur, hein. Je pense que c'est une religion, c'est une foi qui doit être dure de croire en je sais pas quoi ou en l'univers. Mais croire, ça ne suffit pas. Parce que même la parole, elle dit que même les démons croient. Ce que Jésus nous demande, c'est d'être des disciples. Alors c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui obéit, qui a une discipline aussi. Et c'est quelque chose qu'on va revenir. Je vais revenir sur ça parce que c'est important. Et c'est ce que Jésus nous demande, c'est ce que Dieu nous demande dans cette saison et même dans ces temps de la fin, ces temps où on doit être positionné. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont, qui viennent. Et on doit être des disciples. On doit être ces lumières. Amen. Mais ce matin, juste, voilà. On va aller dans Acte 29, si vous êtes d'accord. Si vous avez vos Bibles. Il faut avoir les Bibles, hein. Ah, là, il n'y a pas de PowerPoint. Non, non. Il faut avoir vos Bibles pour contrôler ce qu'on dit. Examiner. Alors, Acte 29. Ah, c'est une blague. C'est une blague. Il y en a qui connaissent, ils n'ont pas cherché, ils ne se sont pas fait avoir. Non, c'est maintenant Acte 29. C'est ce qu'on vit maintenant, Acte 29. Nous sommes dans Acte 29. Amen. Nous sommes maintenant en train de vivre les actes. C'est maintenant. Le livre des actes n'est pas fermé. Il est encore ouvert. Et il y a encore des belles histoires à écrire. Et ces histoires, Dieu veut les écrire avec chacun d'entre nous. Alors souvent on dit Acte des apôtres. Mais ce titre n'est pas vraiment juste. C'est Acte de Jésus. Les actes du Saint-Esprit par l'intermédiaire des apôtres. Et c'est ce qu'on va vivre encore. Les actes de Jésus par l'intermédiaire de fleuves d'eau vive. Les actes du Saint-Esprit par l'intermédiaire de Naomi, par l'intermédiaire de Valérie. Je ne vais pas citer tous les noms, mais par l'intermédiaire de chacun d'entre nous. Les actes ont continué à s'écrire et on va continuer à mettre des chapitres. C'est pour ça que ce matin, j'insistais aussi sur l'importance du témoignage. Parce que le témoignage, c'est comme si on écrivait un peu encore dans le livre des actes. Regarde! Après que Jésus soit parti, et tout 2000 ans après, regarde ce qu'il fait encore. Regarde les miracles qui se passent. Les beautés encore qui se passent sur cette terre. Amen. Alors nous sommes maintenant dans Acte 29. Et on va avancer dans Acte 29. Amen. Mais pour avancer, on a beaucoup parlé d'avancer ces derniers temps. Pour avancer, des fois c'est bon de revoir certaines bases. Et de se dire, on avance avec quoi comme base?
Et il y a une base très simple. Et c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui. Je dis ce matin, mais c'est les mauvaises habitudes. Hein. Maintenant, c'est à cœur ce que j'ai à partager maintenant. Prendre conscience, mais vraiment profondément, de notre condition et de notre héritage. Prendre conscience profondément de qui nous sommes. Qui nous sommes. Qu'est-ce que Dieu a dit de nous? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Peut-être c'est mieux, non? Dis, je sais pas. Ça passe? Vous comprenez en tout cas. Et la semaine dernière, j'avais eu cette pensée dans l'esprit quand on était dans la louange et je l'avais délivrée, mais on va revenir dessus. Et on va aller dans Genèse 13. Ça existe vraiment. On va aller dans Genèse 13, pardon. Dans Genèse 3, verset 15. Dans Genèse 3, verset 15. Donc, c'est ce passage où il y a eu la tentation, ce qu'on appelle la chute. C'est le serpent est venu tenter l'homme, est venu tenter l'humanité. Et l'humanité a désobéi à Dieu et a décidé à ce moment-là de se rebeller un peu contre Dieu et de faire sang et de dire non, mais bon, peut-être que on va faire autrement. Alors le verset 15, c'est marqué « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui... celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui... pardon, et le talon... et attends, comment c'est écrit? Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras... Non, c'est... Et il te blessera le talon. Ouais, pardon. Je vais... Et il lui blessera le talon. Voilà, c'est ça. Pardon. Ouais. Dès ce moment, alors que c'était terrible dans le royaume des cieux, c'était terrible pour Dieu, ce moment qui vient de se passer. Dès ce moment, Dieu avait prévu l'issue. Dieu avait prévu le moyen de s'en sortir. Et Dieu avait prédit, avait prophétisé, avait proclamé la victoire. Vous savez, le serpent, ça a été choisi comme animal, là, mais il faut pas avoir peur des serpents. Hein. C'est une création de Dieu. Ça dépend lesquels. Hein. Le serpent, c'est vrai que nous, on va voir un serpent, souvent on a une couleuvre, donc on essaye de l'attraper. C'est sûr que je dis ça à mon frère de Côte d'Ivoire. Lui, s'il voit un serpent, il n'essaye pas de l'attraper. Parce qu'il y a des serpents là-bas, il vaut mieux pas trop jouer avec. Nous, ça va. Chez nous, on peut les attraper. Mais le serpent, c'est marrant parce que c'est un animal... C'est pas un animal très courageux. Hein. Si vous connaissez un peu les serpents, c'est pas un animal qui va venir t'attaquer frontalement. C'est pas un animal qui va être très courageux. C'est un animal qui fuit, qui se cache souvent. Et une chose des serpents, souvent quand on a des poulaillers, même là ici à la campagne et tout, on en voit de moins en moins malheureusement, mais quand tu le chopes à un endroit, il revient jamais. Et le diable est pareil. Quand il se fait attraper à un endroit, il sait qu'il est démasqué. Il va essayer de contourner. Quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert, il n'a pas tenté 3 fois sur la même chose. Non, il a changé d'axe à chaque fois. Parce que quand il est démasqué, il s'enfuit. Et il va essayer d'attaquer. Alors lui, il attaque. Qui plus est, là, c'est marqué, il blessera le talon. Par derrière en plus. Et il a attaqué quoi? Il a attaqué la seule partie qui est en contact avec la terre et la première, la plus petite, la plus basse. Mais nous, la descendance de la femme, c'est nous, c'est Jésus, lui a écrasé la tête. L'a anéanti totalement. Et ça, c'est une conscience qu'on doit prendre dans nos vies quand on traverse des épreuves. Quand on est en train de gémir, des fois, je minimise pas les épreuves qu'on peut avoir, ça peut être terrible, ça peut être dur. Mais quand on est dans la souffrance, il faut réaliser que c'est juste le talon qui t'a attaqué. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la puissance de t'attaquer jusqu'à la tête. La tête, c'est toi qui l'as attaqué avec Jésus dans ta vie. C'est toi qui as mis le talon dessus et qui l'as tué. Et quand on voit ça avec cette perspective, ça nous donne un recul aussi. Ça nous permet de voir les choses un peu différentes. Et ça, c'est notre héritage, c'est notre condition.
Oui, on peut vivre des choses. Oui, on peut traverser des difficultés. Oui, ça peut... Oui, on s'en prend plein la face des fois. Mais dans le monde spirituel, là où on va vivre l'éternité, c'est juste une blessure au talon. Et on guérit vite. Très, très vite. Et lui, par contre, la blessure qu'il a, elle est fatale. Alors, il navigue. Alors, on dit, quand Jésus est ressuscité, il a anéanti les œuvres du mal. C'est fait. Il m'a dit, mais pourquoi il est encore actif? Oh, Annelise, elle avait cette image qu'elle m'a redit, et j'entendais dire aussi, quand tu coupes la queue d'un lézard, il y a encore des nerfs, ça bouge encore. C'est un peu ça. Il se débat encore, mais son sort est scellé. Et le nôtre aussi. Amen. Son sort, lui, est dans les ténèbres. Et nous, notre sort, en étant enfant de Dieu, il est avec lui. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais... Amen. Et du coup, la parole nous le dit. En toute chose, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Et on l'a chanté par la foi. C'est par la foi que nous accédons à ça. La foi, c'est un moyen, le moyen que Dieu nous a donné pour attraper les choses qu'il nous a promises. Par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Et Paul le dit dans Romains 8. On va aller dans Romains 8. Je me suis mis des petits trucs pour pas... Voilà, ils tombent un peu partout, mais on va y arriver. Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37, c'est marqué. Alors, on peut lire le verset 36. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On est considérés comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est la réalité dans notre monde. C'est la réalité qu'on doit vivre. C'est la réalité que nous vivons si nous ouvrons les yeux. Si nous ouvrons les yeux, si nous comprenons, que nous intégrons que sa tête est écrasée. Que sa tête est écrasée. Et que nous avons la victoire et que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alors, est-ce que cela veut dire que on gagnera toujours? Est-ce que cela veut dire que, vas-y, tout ce que tu fais, tu réussiras parce que tu es plus que vainqueur? Alors, tu vas à un entretien d'embauche, tu vas faire un truc et tu te dis, ouais, je suis plus que vainqueur, et là, t'es pas pris. Ah, mince. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, merde, je me suis trompé. Le poste n'était pas bon. Ou j'ai pas assez prié. Ou, ah, plaise, Dieu peut-être même pas assez. Non! Ça veut pas dire qu'on réussira tout. Ça veut pas dire qu'on gagnera tout le temps. Mais ça veut dire que ça n'affectera pas notre identité et notre destination finale. Peu importe ce qu'on fait, qu'on gagne ou qu'on perde. Notre destination finale, c'est la gloire avec Jésus-Christ. Waouh! Waouh! Alors qu'est-ce qu'on a à perdre dans ce monde? Avançons, tentons des choses, allons à droite, allons à gauche. N'ayons pas peur de perdre, n'ayons pas peur de recommencer, de persévérer. Parce que nous avons tout à gagner, on a déjà tout. Amen. Amen. Et ça, c'est puissant. Il y a une chose par contre, s'il vous plaît, vraiment du fond du cœur. Perds ou gagne, mais n'abandonne jamais. Ça, par contre, jamais. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Jésus n'a pas abandonné. Nous sommes des petits Christ, hein, chrétiens. Si on se dit chrétien, on le suit. Lui, il n'a pas abandonné. Les apôtres qu'on a lus, il n'y en a pas beaucoup. Peu, peut-être aucun qui a abandonné jusqu'à certains la mort. Ils sont allés jusqu'à la mort. Ils ont pu y aller parce qu'ils savaient aussi ce qui les attendait en haut. Alors, perds, c'est pas grave. Gagne, alléluia. Mais n'abandonne jamais. Parce que l'abandon, ça crée des regrets et des remords. Et ça, moi, si je peux éviter d'avoir des regrets et des remords, je m'en passe. Je sais pas vous, mais quand on était au lycée, il y avait un ami qui mettait toujours son casque anti-bruit. Et je vous avais déjà raconté ça, mais ça me fait penser à ça. Il mettait toujours son casque anti-bruit. Et il y en a qui se moquaient de lui. Ah, Mickey, ah, Mickey, ah, Mickey. Parce que ça avait tête de Mickey avec ses gros casques anti-bruit rouges ou jaunes.
Et lui, il s'en foutait, lui, parce qu'il disait, non, non, mais moi, je veux pas dire à 60 ans, quand je serai sourd, ah, si j'avais su. Donc, je le mets maintenant, mon casque anti-bruit. Waouh, alléluia, une leçon de vie. Et c'était, il avait 14 ans, on était jeunes, hein. Mais il avait déjà compris quelque chose d'essentiel. Ne vivons pas avec des regrets, avec des remords. Gagnons ou perdons, c'est pas grave. Mais n'abandonnons pas. Parce qu'après, ça fait des remords et ça fait des regrets. Amen. Quand on est sûr de notre destination finale, les combats présents, les choses que l'on vit maintenant n'ont plus la même dimension. Quand on est sûr, si t'es pas sûr de là où tu vas, la vie est dure, hein. Parce qu'on se bat, parce qu'on essaye de s'accomplir dans ce monde. On essaye de faire des œuvres dans ce monde. On essaye de devenir quelqu'un de grand dans ce monde. Waouh, c'est dur. Quand on voit des gens, ça, des hommes d'affaires qui vouent leur vie, des gens qui, pour la célébrité, pour la gloire, pour la richesse, pour tout un tas de choses, même des fois dans des petits milieux, dans un petit commerce, ils se battent pour avoir une reconnaissance 20 € de plus par mois. Waouh. Mais quand on sait notre destination finale, quand on sait, mais quoi qu'il arrive, Dieu m'a ouvert la porte. Je vais être avec lui. Alors tout ça devant, on y avance, on y va, hein, mais avec une... C'est pas qu'on s'en fout, c'est pas qu'on est léger, mais c'est qu'on a une... Qu'on gagne ou qu'on perd, de toute façon, ça ne changera rien. Hier, on était à une pastorale, et il y a un frère qu'on aime beaucoup, qui est pasteur, et qui a eu des décisions à prendre dans sa vie, dans son ministère, et la décision, c'était la décision qu'il a prise je dis, mais a fait fuir la moitié de son église. Waouh, c'est dur, hein. Une église qui avait quand même une belle taille et il a perdu la moitié. Et il avait beaucoup de peine. Et il a reçu une parole de Dieu. Et c'était ce que je te demande de faire. Où tu y vas, et je serai avec toi et je t'accompagnerai. Où tu y vas pas et tu restes là-dedans, mais je t'aimerai quand même. Mais je t'aimerai quand même. Oh, merci Seigneur. Et c'est la parole, c'est un peu un parallèle avec ce que Dieu m'avait dit pour cette nouvelle saison. C'est où tu continues à essayer de maintenir le passé, à essayer de chouchouter et de continuer à faire grandir ce qui est passé et l'acquis, ou sinon tu te concentres vers l'avenir. Mais tu pourras pas faire les deux. Mais dans ces choses, dans toutes ces choses-là, Dieu nous aime quand même. Amen. Peu importe ce qu'on fait. Alors, quand on va plus loin avec lui, ben on vit plus de choses. On vit plus de miracles. On voit plus de belles choses. On fait l'œuvre de Dieu. Mais même si on décide de rester où on est, il nous aime quand même. Alors, waouh, je sais pas si... Moi, hier, je méditais là-dessus et j'étais tellement en joie. J'avais tellement le smile. Et même là, en vous prêchant ça, j'ai la joie dans mon cœur. De dire, waouh, mais je peux aller partout, je peux tout faire. Tout m'est possible. Tout est... Rien, il n'y a pas de barrière en fait. Dieu m'aime, peu importe ce que je fais. Au pire, je perds, c'est pas grave. Au pire, je gagne. Et il nous met pas la pression. Amen. La pression, on la voit. Alléluia. Amen. Non, il nous met pas la pression. Amen. Et on peut aller après dans 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est marqué. Oui, c'est ça, 2 Corinthiens. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détruit, même si notre... Qui a l'extérieur qui se détruit pas? Hein, moi, j'approche les 40 ans, hein, je suis encore jeune, hein, mais des fois, ça me passe pas comme avant. Hein. Et là, je recommence à faire un peu de sport, à faire du vélo, etc. Mais des fois, j'appuie un peu trop sur les pédales et le lendemain, je dis, ouf, il y a 10 ans, j'avais pas ça. Hein. Bienvenue, 40 ans, alléluia. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre être intérieur, mais notre être intérieur, c'est ce qui est éternel. C'est lui qui va survivre à notre corps. C'est lui qui va passer l'éternité. Lui, il se renouvelle de jour en jour.
En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Oh, je vous le prêche souvent ce verset, je crois. Il n'y a pas longtemps, on l'a encore cité, mais c'est Paul qui dit ça. C'est pas n'importe qui. Moi, je pourrais pas dire ça à la place de Paul. 2 Corinthiens. Paul, il a tellement traversé de choses. Il a tellement traversé de tempêtes, de douleurs, de lapidations. Alors quand il dit les légères difficultés, oh, il sait de quoi il parle. Ah ouais, mais lui, il considère ça comme des légères difficultés. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Vous savez, des fois, on est tellement léger sur les choses. Mais il y a des gens, comme hier, on disait encore, moi j'aime beaucoup Pasteur Dan qui dit ça, ah, tu te dis apôtre, ah, tu te dis, montre-moi tes cicatrices. Ah, ah. Tu te dis pasteur, tu te dis, montre-moi tes cicatrices, montre-moi. Et ouais, parce que les gens comme ça, les gens qui s'investissent, les gens qui mettent leur vie dans le royaume de Dieu, oh ben ils ont des cicatrices. Ils se font lapider, ils se font maltraiter, ils se font attaquer, ils dorment pas bien la nuit, on les accuse, on les dénonce, on leur dit c'est de ta faute. Ah là 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 là. Mais toutes ces difficultés sont petites, tellement faibles par rapport au poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car car les réalités visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Amen. Amen. Et nous, des fois, on accroche tellement d'importance aux choses visibles. Mais tellement d'importance. Et on voit ça, ouais, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais une belle salle, un beau truc, un beau machin. Oh, ça c'est visible. Ça a une importance, mais à une certaine mesure. À une certaine mesure. Et Paul redit encore, on va lire aussi Romains 8, verset 18. On remonte un peu du passage qu'on a lu tout à l'heure. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Waouh! Les souffrances du temps présent ne sont même pas dignes d'être comparées. C'est même pas qu'on les met à côté et qu'on essaye de voir. C'est que, non, n'essaye même pas. Même pas elles peuvent être comparables. C'est incomparable. C'est impressionnant la différence qu'il y a. La balance, il y a pas de, elle est boum. Ça monte direct. Seigneur, je te prie que on puisse avoir des révélations de la gloire. Seigneur, on veut voir ta gloire, Seigneur. Comme tu as montré à Paul, la gloire. Seigneur, nous voulons arrêter de fixer nos yeux sur le moment présent, de fixer nos yeux sur les choses visibles, de fixer nos yeux sur ce qu'il y a devant notre nez, Seigneur. Mais on veut fixer nos yeux sur ta gloire. Parce qu'elle n'a aucune commune mesure. Parce qu'on peut endurer, ce qu'on peut traverser, Seigneur. Et grâce à cette révélation, grâce à ces cieux ouverts, à ces yeux ouverts, on peut briser tout mur, gravir toute montagne. Et aller tellement plus loin avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Quand on comprend cela, je peux continuer. Quand on comprend cela, on peut vivre des choses incroyables. Moi, je veux. Je lève la main. Je veux vivre des choses incroyables. Je veux vivre des choses extraordinaires. Je veux vivre des choses avec Dieu. Je veux voir ta main. Je veux encore.
Je veux traverser les mers. On peut vivre des choses extraordinaires et traverser des moments terribles dans la joie. On peut traverser des moments de douleur en dansant. On peut nous traiter de fous. Je l'accepte. Je suis fou de Dieu. Alléluia. Je peux être lapidé, torturé, maltraité. Et mon identité restera intacte. Ma destination finale restera intacte. Ma paix restera intacte. Ma joie restera intacte. Amen. Je veux vraiment qu'on attrape ça. Que ça descende vraiment dans nos cœurs. Pour que ça vive, pour que ça batte. Pour que ça transpire. Regarde la difficulté que tu as maintenant dans ta vie. Et si la façon dont tu la traverses peut rendre gloire à Dieu. Oh. Et si dans la façon dont tu vas être victorieux de ça, ça va se transformer en louange pour Dieu. Et vous savez, quand on traverse aussi ces choses-là, Dieu nous libère nous, mais libère aussi les gens autour de nous des fois. Notre ami Paul, avec son ami Silas, ils se sont retrouvés en prison pour avoir chassé un esprit impur. Ils ont fait que du bien. Oh. Ils étaient injustes, c'était injuste. Avant, quand on te mettait en prison, on te prenait pas en te disant viens mon petit gars. Non, à mon avis, ils en ont pris des coups de bâton, des coups de fouet, des prisons qui puent. Ils étaient dans la prison. Et là, ils ont pleuré, ils ont chouigné, ils ont demandé un avocat. Ils ont dit c'est injuste. Non. Non. Vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils chantaient. Les louanges de Dieu. À tel point que les prisonniers qui étaient à côté les écoutaient. C'est marqué les écouter, pas les entendez. Entendre, c'est tiens, j'entends peut-être là, on entend quelqu'un qui parle dans un micro. Et peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui est là et qui écoute. C'est différent. Et là, les prisonniers, ils écoutaient les louanges. Ils écoutaient ces deux fous en prison comme eux, qui priaient, qui chantaient. Et tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Et là, des fois, on passe vite. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Ce n'est pas seulement Paul et Silas qui ont été libérés, mais c'est toute la prison qui a été libérée. Ta prière, ta louange peut libérer les captifs qui sont à côté de toi. Faire tomber les chaînes de ta famille, de tes amis, de ceux qui sont encore sous la domination du serpent qui est pourtant mort par terre. Alors ne le laissons plus dominer, on a sa tête sous nos pieds. Louons, prions, surtout si tu es dans la difficulté. Parce que quand les murs vont tomber, quand les portes vont s'ouvrir, quand la terre va trembler, ceux qui sont à côté de toi, oh, ça va les libérer aussi. Et tu pourras dire, regarde mon Dieu,
Regarde ce qu'il fait. Regarde comme il est puissant. Regarde comme il est victorieux. Oh, alléluia. Ce n'est pas simplement pour nous, c'est pour l'humanité que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il y a des tremblements qui vont ébranler nos fondations. Ces fondations sur lesquelles on s'appuie. Ces fondations sur lesquelles on a basé notre vie. Ces fondations auxquelles on est tellement attaché. Et pourtant qui sont si vite déstabilisées quand on est un peu mis à mal. Quand tu loues, quand tu pries, Dieu envoie des tremblements de terre pour ébranler certaines fondations et pour te libérer et nous permettre de libérer aussi d'autres prisonniers. Amen. Est-ce qu'on peut rappeler Anne-Lise? Merci Camille. Paul et Silas ont pu chanter. Paul et Silas ont pu prier. Non pas en focalisant sur leur délivrance. Parce qu'il s'est marqué chanter, louer Dieu. Ils ont pu exprimer cette reconnaissance à Dieu. Parce qu'ils savaient où ils allaient. Ils savaient leur destination. Ils avaient compris au plus profond d'eux qu'ils étaient plus que vainqueurs. Et quand on comprend ça, ça change tout. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alors n'ayons pas peur d'avancer. N'ayons pas peur d'entreprendre. Tu peux perdre. Tu peux gagner. Dieu t'aime. Amen. Et peu importe, dans ce monde que tu perdes ou que tu gagnes, tu as déjà la victoire finale. Et tu es déjà dans la gloire avec notre Seigneur. Amen. Alors, je voudrais qu'on finisse par ce chant qui pose une question et qui nous dit, veux-tu briser le pouvoir du péché? Veux-tu briser le pouvoir du péché? Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes forts. Est-ce qu'on peut dire ça, Église? Nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, par celui qui nous fortifie, par le sang de l'agneau. Alors des fois quand on dit le sang, ça peut paraître un peu bizarre. Le sang veut dire l'alliance. Si tu veux, tu peux dire le nom. Mais tu peux dire l'alliance. Nous sommes forts par l'alliance que nous avons avec Jésus. Parce que nous sommes en alliance avec le roi des rois. Nous sommes en alliance avec celui qui est le maître de l'univers. Qui a tout pouvoir. Nous sommes en alliance avec lui. Alors, sur cette vérité, on peut élever ses chances. Je suis fort. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Amen. Alors Seigneur, je te rends grâce. Je te loue de ce que tu nous as tout donné. Merci parce que tu nous fais avancer. Mais tu nous rappelles que nous sommes équipés. Tu nous rappelles que nous sommes forts. Et c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Tu es fort. Parce que celui qui vit en toi est le Seigneur de l'univers.
Alors tu es plein de force, plein de courage, plein de puissance pour aller accomplir. Fleuve d'eau vive. Autrefois était sur une montagne, a vu la gloire de Dieu. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. La descente a été rude. La descente, on a perdu des soldats. Puis on a traversé une vallée qui nous a profondément changé. Parce que c'est le but de la vallée. Et maintenant, je suis convaincu et j'ose prophétiser et j'ose déclarer qu'on entame l'ascension. Amen. On a un sommet à gravir. Ça va chauffer les jambes. Qui est prêt? Ça va brûler un peu les jambes, hein? Mais là-haut, ça sera tellement beau. Là-haut, ça sera tellement beau, mes amis. Le roi des rois habite en nous. Le Seigneur des seigneurs habite en nous. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'a-t-on à perdre? Rien. Avançons. Brisons les derniers liens. Brisons encore. Alléluia. Non, c'est bon. C'est moi qui parlais pas. Mais je pense qu'il y a que ça. Non, mais c'est bon. Est-ce qu'on peut se lever pour ce dernier chant? Et on peut déclarer ça. Et on peut déclarer ces paroles. Mais pas légèrement, mais d'une façon profonde. Je suis fort. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Par le sang, par l'alliance de Jésus. Je suis fort. Amen. Veux-tu briser le péché du pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen, amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen, 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 amen. Déclarons ça, je suis fort. Amen. Vous savez, notre voix, c'est comme une empreinte digitale. Hein. Et Dieu veut l'entendre, ta voix. Veut l'entendre, que ça sorte de toi. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Alors, fleuve d'eau vive. On avance dans ces nouvelles saisons avec la force.
avec ce rappel que le serpent est écrasé et que la gloire resplendit sur nous. Amen. Allez, alors là, on va danser. On danse un peu. Vous avez trop mangé ou vous avez digéré, ça y est. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vie en nous. Nous vivons grâce à lui. Est-ce qu'on peut le louer? Est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce qu'on peut danser pour lui? Amen. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Amen, amen. Merci les amis. Merci Seigneur pour ce temps. On continue à avancer. On va on continue comme on a dit ce matin, les dîmes, les offrandes. Les boîtes, je crois que je les ai mis de l'autre côté, je vais les ressortir si vous avez à cœur. Voilà, pour donner votre dîme, votre offrande, selon ce que Dieu a mis dans vos cœurs. C'est un moment aussi de dire, voilà, je mets à part et je reconnais que tout nous vient de Dieu. Amen. Et juste les prochains dimanches, alors je sais pas, bon, on va recommuniquer, mais dimanche prochain, on est au Chalet Palanca, chez Claudie. Ah, on avait dit quoi, 15h30 Ouais. Donc pour l'instant, voilà, on prendra le café, on prendra les biscuits, on remettra le lien sur le site, sur le WhatsApp. Le dimanche, on vous mettra, on vous enverra tout le planning, mais juste ça, le deuxième dimanche d'octobre, s'il fait beau, j'aurais bien aimé qu'on aille se promener, qu'on aille sur les îles de l'Érins, passer la journée, donc se retrouver le matin, prendre le bateau ensemble. Amen. On est prêts à prendre le bateau ensemble? Et passer une journée sur les îles, marcher, prier, louer, et passer une journée ensemble, une journée de communion fraternelle. N'hésitez pas à inviter, voilà, à inviter vos amis, à inviter ceux qui veulent. Et après, les prochains dimanches, on verra. Amen.